Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Apparemment, plusieurs personnes ont la peine, ont des difficultés à imprimer avec VBA Writer. Pour cela, aujourd'hui, j'ai décidé, et sans codage, de vous montrer comment faire pour imprimer. Donc, imprimer avec un seul bouton et exporter en PDF. Pour gagner du temps, je vais juste vous montrer. D'abord, je vais afficher ma base de données. Donc, c'est ici. Dans ma base de données, quand je clique sur le bouton imprimer, il va m'afficher en fait les sélections. Donc, soit imprimer la feuille A ou imprimer la feuille B. La feuille A, c'est ça. La feuille B, c'est là. Je vais sélectionner par exemple imprimer la feuille A. Et là, je vois la feuille et il s'affiche à imprimer. En fait, tout ce que je dois faire, c'est juste cliquer sur imprimer et puis ça va fonctionner. Et quand je clique sur la feuille B, ça va aussi m'imprimer la feuille B. Aussi, je peux sélectionner quelle feuille de calcul je peux exporter en format PDF. Et ce sera sauvegardé sur mon bureau. Tout d'abord, je voudrais vous montrer le bureau. Donc, j'ai rien. Là, il n'y a pas de fichier PDF. Et je vais vous montrer quand j'exécute mon application. Là, je vais imprimer aussi. Ça va me montrer un user form avec la sélection. Donc, des deux feuilles de calcul. Vous pouvez rajouter comme vous voulez. Et là, il va m'exporter en format PDF la première feuille. Donc ça c'est en PDF, donc qui s'affiche comme vous le voyez. Et puis je regarde sur mon bureau, il y a mon fichier et ici en fait mon document. Comment j'ai fait ça? Je vais vous montrer, donc vous n'avez pas besoin de coder ou connaître même le codage. Je continue donc à répondre à vos questions. Donc dans les vidéos précédentes, j'ai répondu à toutes ces questions. Aujourd'hui, nous allons répondre à ces deux questions. Donc numéro 1, comment imprimer deux feuilles des calculs, évidemment avec un seul bouton, donc en sélectionnant. Et puis la deuxième, comment exporter en format PDF. Les questions suivantes, donc ce sera comment ajuster le format des colonnes, comment mettre un filtre en tête de chaque colonne, et puis rechercher entre deux dates plus un autre critère, et puis afficher deux bases de données dans une liste box. Donc la même liste box, c'est comment afficher en fait deux bases de données différentes ou même plus, et comment utiliser la liste view, et puis comment convertir mon application en logiciel donc exécutable, donc .exe. La liste elle évolue, et puis les vidéos aussi. Donc pour suivre donc notre chaîne YouTube, donc il se trouve toujours, le lien se trouve sous la vidéo, donc vous pouvez cliquer dessus. Donc dans la vidéo numéro 22, donc ça j'ai expliqué les 4 types d'impression. Donc aujourd'hui je vais pas aller techniquement donc comment imprimer, mais je vais vous montrer comment imprimer plusieurs bases de données aux feuilles de calcul. Et dans les vidéos à partir de celle numéro 29 jusqu'à la fin, jusqu'à 35 en fait, donc je continue, je réponds à toutes les questions que vous avez vues dans la liste. On va revenir maintenant à notre sujet, à notre application impression et PDF. Donc dans mon application, il y a deux bases de données, donc deux feuilles de calcul. La première, elle s'appelle base données, comme ça. Et puis la deuxième, elle s'appelle BDD, base de données 2. Aussi, j'ai quelques formulaires. Donc le premier, c'est là. Donc vous voyez bien qu'en fait, j'ai emprunté cette application qu'on a conçue ensemble. Et puis c'est expliqué dans la vidéo numéro 32. Donc c'est cette application là en fait qu'on a conçue ensemble. Donc je l'ai réutilisée, mais j'ai changé la couleur, etc. J'ai baissé un petit peu ces boutons, mais j'ai rajouté deux boutons. Maintenant à l'exécution il n'y a rien.
en fait, parce qu'il n'y a pas de code, il n'y a rien du tout. Donc, rien. Et on va faire ces codes ensemble. Ça, c'est userform 1. Et puis, j'ai un deuxième userform, en fait. Donc, je l'ai appelé userform imprime. Donc, un seulement, userform imprime. Et puis, je l'ai laissé comme ça, dans cette couleur, avec juste les deux boutons. Il n'y a rien aussi, non plus, dans le code. Donc, ça, c'est pas un code d'exécution. Et puis, l'autre, je l'ai appelé PDF. Donc, c'est la même chose que imprime, mais j'ai changé juste la couleur. Donc, le premier bouton est censé exporter en format PDF sur mon bureau une feuille de calcul, soit cette feuille de calcul par exemple, et l'autre, il va imprimer l'autre feuille de calcul. Et pareil pour l'impression, donc impression, le premier bouton, il va imprimer ça, et puis le deuxième, il va imprimer ça. Si vous en avez 14, donc si vous avez 14 feuilles de calcul, vous pouvez viser chaque feuille par bouton. Et puis, ça va fonctionner. Donc, soit impression, soit export en format PDF. Vous pouvez le faire. Et puis, vous avez le document en format PDF. Vous pouvez aussi le stocker comme vous le souhaitez avant de l'imprimer ou après l'impression. Je vais tout d'abord commencer par l'export en format PDF. Donc, ici, en fait, dans mon application principale, enfin, mon userform principal, donc, pour les deux boutons, je vais en fait utiliser, quand je clique sur ce bouton, il va m'ouvrir les userform imprime, et quand je clique ici, il va m'ouvrir les userform PDF. Comment faire ça? Nous avons vu ça ensemble, en fait, à peu près dans cette vidéo, la vidéo numéro 35, naviguer entre les formulaires. Mais on va le faire ensemble aujourd'hui aussi. Donc, ça concerne userform, et donc on va directement aller dans userform, et ça sur vbawriter.ch. Pour ceux qui nous regardent pour la première fois, ça c'est un générateur de code gratuit que nous avons conçu pour vous simplifier la vie. Vous pouvez l'utiliser en fait à volonté, sans aucun souci, c'est gratuit. Et puis voilà, donc notre objectif c'est de vous aider, de vous simplifier la vie en termes de création de votre application vous-même, sans même connaissance de VBA. Donc, ce que je vais utiliser, donc c'est masquer le userform actuel et ouvrir un autre userform. Donc, aussi, donc, on va renseigner les champs, cliquer obtenir le code, et puis le code, il va s'afficher dans ce carré-là. Je vais cliquer sur copier le code, et puis le code est prêt à l'emploi. Et je peux le coller dans mon application. On va faire directement en fait. Donc, quand je clique donc sur ce bouton, quel est le userform que je souhaite faire afficher. Donc, quand je clique sur imprime, je voudrais que ça s'affiche ça en fait, ce userform là, ou ce formulaire là, userform imprime. Donc, je vais juste prendre le nom. Le nom il est ici, tel quel, et je vais faire CTRL-C. Et puis dans VBA, je vais juste renseigner le nom de ce userform. Donc, obtenir le code. Là, il y a mon code qui s'affiche ici. Tout ce que je vais faire, c'est copier le code. Ça se copie automatiquement. Je vais aller dans mon application. Je vais double-cliquer sur le bouton. Ici, on fait tout en haut. Je vais coller ma fonction. Donc, je vais sélectionner le nom de la fonction. CTRL-C, et puis je vais enregistrer mon application. Je ferme ça pour revenir en arrière. Encore une fois, je redouble-clique sur mon bouton. Là, en fait, c'est l'exécution parce que ça clignote. Vous voyez, ça concerne ce bouton-là. Ce que je vais faire, je vais dire call et le nom de la fonction. C'est-à-dire, en fait, call, ça exécute cette fonction. Donc, j'ai la fonction et pour que ça fonctionne, que ce soit exécuté, j'ai besoin d'une commande. La commande qu'on utilise très souvent, c'est la commande call, c'est-à-dire qu'on exécute cette fonction. Je vais enregistrer, je vais faire un test pour voir qu'est-ce que ça va donner. Et quand je clique là, effectivement, il va m'afficher le userform impression. Je vais donc faire la même chose avec le bouton export en PDF. Donc,
le nom du user form que je souhaite ouvrir quand je clique sur ce bouton, c'est ici. Donc user form PDF, et je vais juste copier le nom. Et CTRL C, je vais dans vbrwriter.ch et puis je vais coller le nom de mon user form. Obtenir le code et aussi mon code s'affiche. Donc copier le code, je vais faire exactement la même chose. Et quand je clique sur le bouton là, donc en dessous de la dernière fonction, c'est la première fonction en fait, je vais juste copier la nouvelle fonction. Et puis attention, ici il y a quelque chose parce que j'ai déjà une fonction qui s'appelle hide form and show another form. Donc je vais appeler le deuxième par exemple underscore 1 par exemple, juste pour distinguer, ok. Et puis ça c'est le nom de la fonction. Donc la deuxième fonction, le nom c'est ça. Ou bien je peux simplement appeler la première fonction comme, parce que ça appelle imprime, par exemple. Et donc quand j'exécute, ici, donc call le nom de la fonction, je vais juste rajouter imprime, tel quel, majuscule, minuscule, identique, à l'identique. Et là, en fait, je vais l'appeler another form PDF, par exemple, comme ça. Et ça, ce sera le nom de ma fonction. Donc, je vais copier le nom de la fonction, comme ça, CTRL-C. Et puis ici, ça, c'est mon bouton. Donc, je vais faire call et puis le nom de la fonction. J'ai rien inventé jusqu'à maintenant. Et puis, je vais enregistrer et puis je vais exécuter pour faire le test. Donc ici, voilà, faire apparaître ou faire afficher mon user form pour le PDF. Là, en fait, j'ai les boutons à utiliser, donc je peux déjà les alimenter avec le code depuis vbrwriter.ch. Ok, voyons comment faire ça. Donc je vais commencer en fait avec le PDF. D'accord? Donc je ferme ça. Pour revenir en arrière, je vais utiliser le user form de PDF. Ok, user form PDF, c'est ça en fait. Je vais l'ouvrir. Donc c'est ça le bouton que je souhaite utiliser. Donc A d'abord et puis ensuite B. A, il va m'imprimer quand je clique dessus la première base de données, c'est celle-ci. Et puis l'autre, il va m'imprimer en format PDF ou exporter en format PDF cette base de données. Tout ce que je vais faire, en fait, que je vais juste cliquer sur Sheet. La fonction, elle est juste là, donc exporter une feuille de calcul en format PDF et puis c'est enregistré sur bureau. Et puis, ça se trouve ici. Donc, tout ce que je dois faire, c'est de renseigner ces champs, cliquer sur obtenir le code, j'ai le code. Je copie le code et puis je le colle dans mon formulaire et puis ça va fonctionner. Le nom de la feuille des calculs, donc la feuille des calculs concernée par l'impression. Donc pour le premier bouton, disons la feuille des calculs, c'est ça. Je vais juste copier le nom de la feuille des calculs. Là, je vais la coller. Et puis, le nom de la cellule source. Qu'est-ce que j'entends par ça, le nom de la cellule au PDF? C'est-à-dire, en fait, il faudra déterminer, et ça, c'est la base, déterminer dans votre feuille de calcul, il y a une cellule où il y a le nom du fichier. Le fichier que vous allez exporter en format PDF, donc ce sera ça, ici, là. Il va avoir le nom, donc le nom de votre application tel quel. En plus, il faut déterminer une cellule. Par exemple, pour moi, je vais l'appeler Mercedes. Si vous avez une facture, vous avez une cellule par exemple, le numéro référence ou la date de la facture, ou de référence plus la date de la facture, etc. Vous pouvez nommer comme vous voulez, mais évidemment ce sera dans un fichier avant l'impression. Ici, si j'ai pris en fait le B2, donc c'est ici, le nom est toujours là. Mercedes par exemple, donc la cellule B2 comme la cellule source pour moi. Ok, donc ce sera B2. Je ne vais rien inventer.
obtenir le code. Et simplement, mon code s'affiche ici. Tout ce que je vais faire, je vais copier le code, comme ça. Et puis, je vais aller dans mon fichier PDF. Donc, c'est ici. Je clique 2 fois. Je vais donc copier le code, CTRL-V. Et puis, je vais enregistrer mon travail. Et puis, je ferme ça pour revenir en arrière. Je double-clique encore une fois sur le même bouton. Je vais juste le mettre comme ça pour que ce soit un peu plus ordonné. Et puis, je vais prendre le nom de la fonction. Et ici, je vais faire call et puis le nom de la fonction. Et puis ici, on rajoutait parce qu'en fait, on va utiliser la même fonction encore une fois pour le deuxième bouton. Donc, on va appeler ça PDF, donc underscore A. Et puis là aussi, ce sera la même chose. Donc, ça, c'est le nom de la fonction. Je vais enregistrer et je vais exécuter pour voir ce que ça va donner. Donc, nous, en fait, on parle de ça. Donc, je vais juste voir. Là, je vais exécuter et puis je vais cliquer sur le bouton. Avant, en fait, regardez bien. Donc, mon desktop, mon bureau. Là, en fait, il n'y a pas de fichier PDF du tout. D'accord? Donc, on va exécuter et puis voir. Donc là, exécuter et puis PDF A. C'est un peu lent en fait chez moi, mais ça va fonctionner parce qu'en fait Adobe est fermé chez moi. Donc vous avez remarqué en fait, donc je ferme ça. Regardez maintenant. Ok. Donc en fait il a enregistré en format PDF discrètement, c'est-à-dire il n'a pas ouvert l'application. Il n'a pas ouvert le fichier PDF. Donc ce qu'on va faire, regardez. Ici, en fait, Open After Publish False. Non, on va changer ça pour True. Juste pour vous montrer, en fait, que je peux ouvrir directement le PDF. Donc, je vais enregistrer et avant l'exécution, je vais juste supprimer le fichier PDF. Voilà, maintenant, je vais donc exécuter et puis je vais voir ce que ça va donner. Donc maintenant quand je clique sur PDF A, là maintenant vous voyez la publication, donc il est en train de convertir la base de données bleue là en PDF. Et là il m'affiche la base de données en format PDF, donc, comme vous le voyez directement. Et j'agrandis un peu. Donc c'est ici. Et puis quand je regarde en fait sur mon bureau, vous voyez il y a le fichier est toujours là. Donc il s'appelle le nom du fichier de l'application plus le nom de la cellule. Vous pouvez inclure plusieurs cellules pour faire par exemple Mercedes 2028, je sais pas, dans une autre cellule. Donc les codes ils sont en votre possession une fois vous les copiez depuis VBA-Writer.ch. Vous pouvez faire ce que vous voulez avec, donc vous pouvez modifier, vous pouvez ajuster VBA-Writer.ch et comme les lettres d'alphabet. Donc vous pouvez composer les mots que vous voulez. Utilisez votre imagination pour créer votre application comme vous voulez. Utilisez les options de base que nous vous fournissons pour créer quelque chose de plus efficace et plus performant. Et maintenant, nous allons faire la même chose. Donc, je ferme pour revenir en arrière. Je vais dans développeur. Et puis, je vais activer aussi le deuxième bouton qui est là, en fait, de PDF. Donc, ici, il est censé imprimer la base de données, celle-ci. Donc, le nom, c'est simplement ça. Donc, CTRL-C. Je vais dans VBA-Writer.ch. Et là, en fait, donc, exporter une feuille de calcul en format PDF. Donc, le nom de la base de données. Donc, je vais utiliser le deuxième nom.
Et puis ici, donc depuis quelle cellule en fait il importe le nom du fichier PDF. Donc moi je vais dire par exemple, cette fois je vais par exemple, c'est ici. Donc c'est la A2 par exemple. Et puis je vais dire non, c'est A2. Ok, comme ça. Et puis je vais obtenir le code. Et mon code s'affiche. Je vais copier le code. Et puis je vais dans mon application. Je double-clique encore sur le deuxième bouton. Et puis en dessous de la dernière fonction, je vais coller la nouvelle fonction. Donc là, et puis je vais laisser un petit espace ici. Donc ici, je vais l'appeler underscore B pour la feuille B. Juste pour distinguer les deux fonctions, je vais copier le nom de la fonction. Et ici, ça c'est mon bouton. Donc je vais faire call et puis le nom de la fonction et j'ai pas inventé. Alors on va faire la même chose ici en fait. Donc c'est false non, on va faire pour que l'application affiche le fichier PDF une fois que c'est enregistré. Je vais juste enregistrer mon travail. Je vais faire une petite démonstration, enfin un test pour voir si ça fonctionne. Je vais exécuter et puis là je vais cliquer sur le bouton B et puis je vais voir qu'est-ce que ça fait. Donc il est en train de publier le fichier de PDF et voilà, et notre application est juste, notre fichier il est juste là. Et puis si je vais sur bureau, j'ai aussi, donc c'est ici, donc ça c'est le nom, donc le nom du fichier de l'application plus la première cellule là, celle-ci là, et puis là c'est l'ancien, donc il s'appelait le nom de l'application plus le nom de la cellule source que j'avais désigné. Jusqu'à là on est bon avec l'exportation en PDF. Maintenant on va revoir l'impression. Je reviens donc mon application. Je vais juste fermer ça pour être au propre. Donc, je vais dans mon formulaire. C'est ça en fait. Donc, imprimer A, ça va imprimer la feuille A, la feuille celle-ci. Et le bouton B, il va m'imprimer la deuxième feuille, donc la base des calculs, c'est ça, B2. D'accord? Donc, pour rappel, donc pour imprimer, donc je vais dans Sheets, et puis là, dans Impression. Donc, pour l'impression, dans la vidéo numéro 22, si je ne me trompe pas, donc vidéo, donc effectivement, dans la vidéo numéro 22, nous avions parlé des 4 types d'impression. Donc, pour rappel, pour ceux qui n'ont pas suivi depuis le début, donc on a dit en fait, en gros, imprimer une zone définie et limitée sur une ou plusieurs pages. C'est-à-dire en fait, zone définie, c'est-à-dire je vais imprimer depuis cette feuille, cette cellule, donc la A1 jusqu'à là. Et puis ça va pas évoluer. Donc en fait, si j'ai 1000 lignes, ce sera la première ligne, enfin la première ligne à imprimer, ce sera ça, c'est la première ligne, la première cellule, et puis ça, ce sera la dernière cellule. D'accord, donc par cellule. Et puis cette zone, on a dit définie, c'est parce qu'on arrive à définir la première cellule et puis la dernière cellule, quelle qu'elle soit, même si c'est après 1000 lignes, je peux toujours déterminer. D'accord? Et puis ça c'est défini. Et puis pourquoi c'est limité? Limité, c'est-à-dire en fait que cette base de données ne va pas évoluer. Donc je vais pas insérer, je vais rien faire. En fait, il y a comme genre un modèle qui reste fixe. Et puis chaque fois je vais imprimer ce modèle, cette zone. D'accord? Ça va pas évoluer.
Et puis, ça dépend du nombre des lignes. Si le nombre des lignes c'est comme 14 comme maintenant, ça va venir sur une page, mais s'il y a 500, ils vont pas venir sur une seule page, ce sera sur plusieurs pages. C'est pour ça que je dis défini et limité sur une ou plusieurs pages. Par contre, il y a l'option numéro 3, une zone définie et limitée, mais toutes les colonnes seront sur une seule page. Sur la même page, d'accord? Donc ici, il n'y a pas des zones d'impression qui est déterminée, mais ici, la zone d'impression est déterminée. Donc toutes les colonnes, ils seront dans la même page, d'accord? Et puis par la suite, donc les lignes, ils vont changer, ok? Et au contraire, donc si je connais pas, donc je travaille avec une base de données qui est évolutive, donc je rajoute des lignes, je rajoute des données, etc., et puis chaque fois je veux imprimer quel que soit le nombre et qui quand ça évolue, donc ce sera cette option, et cette option c'est défini, donc je peux définir. Et c'est illimité, c'est-à-dire évolutive, et puis ce sera sur une ou plusieurs pages, ça dépend en fait du nombre de lignes. Et la quatrième option, c'est définir aussi, parce que j'arrive à déterminer la première cellule et puis la dernière colonne, mais par contre, je vais obliger toutes les colonnes de venir sur la même page. Okay? Ça, c'est ce qui est la distinction. Donc, limité et défini, c'est-à-dire c'est une zone fixe, elle ne va pas évoluer. Et puis défini mais illimité, c'est-à-dire c'est une base de données évolutive. Donc les lignes ils restent pas fixes, donc je rajoute des lignes, je rajoute chaque fois des lignes et puis ça évolue. D'accord? Ça c'est en gros l'explication des quatre types et la différence entre les quatre types d'impression dans la base de données. On revient sur l'impression. Aujourd'hui, je vais sélectionner par exemple la troisième option, c'est-à-dire en fait zone définie et limitée, et puis ils seront sur la même page. Donc toutes les colonnes sur la même page. J'ai pas dit toutes les lignes sur la même page. Non, toutes les colonnes sur la même page. D'accord? Et c'est ce que je vais utiliser. Donc c'est la deuxième, la troisième. C'est ça en fait. Donc une zone définie et limitée, toutes les colonnes sur la même page. Et puis je vais juste renseigner ces champs et puis je vais obtenir le code et puis ça va jouer. Donc le nom de la première cellule. Maintenant je parle du premier bouton. Ok. Ce qui va imprimer cette feuille de calcul. Donc la première cellule que je voudrais imprimer, c'est ça, et puis le nom c'est ici, donc le A1. Donc il est juste là parce que j'avais fait un test, et puis le nom de la dernière cellule dans la base de données, et puis la dernière cellule ce sera ici, donc c'est ici I14, la I14, donc I14 comme ça. C'est pas grave si c'est minuscule ou majuscule, ça change rien du tout. Et le nom de la feuille de calcul. Le nom de la feuille de calcul, c'est ici, base données telle quelle. Je vais faire CTRL-C, et puis je vais là, je vais mettre CTRL-V, et puis je l'ai. Ici, en fait, je vais sélectionner soit entre impression directe, et ça passe directement à l'imprimante. Vous allez rien voir, ou bien aperçu avant l'impression, c'est ce que je préfère pour vous montrer, et puis je vais obtenir le code. Mon code va s'afficher, je vais juste copier le code, et puis je vais dans mon application, ici en fait, je double-clique, mais je vais commencer avec ma fonction, donc c'est ça, et je vais imprimer le nom. Donc, comme on a fait à l'autre, en fait, on va dire page, donc A, parce que ça imprime la page A, ça juste pour la distinction. Après, voilà, je vais copier le nom de la fonction, je vais imprimer, enregistrer, et puis je ferme pour revenir en arrière, je redouble-clique en fait sur le bouton, et puis ça va clignoter là. Donc c'est ici, je vais dire co, et
puis, pardon, CTRL V, le nom de la fonction. Je vais pas inventer, donc c'est très simple. Je vais enregistrer. Je vais pas faire un test maintenant. Je vais continuer. Donc, ensuite, je ferme ça pour revenir en arrière. Donc, c'est ce bouton qui va imprimer cette base de données. Donc, la base de données orange. La même chose. Donc, la première cellule à imprimer. Donc, c'est A1. Et puis, la dernière cellule, c'est ça, abricot. C'est I55. Donc, c'est ici. Donc A1 et puis I55. Donc I55. Ensuite, le nom de la feuille des calculs. Le nom de la feuille des calculs, c'est ça. Tel quel, copier, coller, et puis c'est simple. Donc là, j'ai aussi sélectionné avec aperçu avant l'impression. Donc ça, c'est le code pour l'aperçu avant l'impression. Mon code s'affiche. Copier le code, comme d'habitude. Je vais là, je double-clique ici. On met en dessous de la dernière fonction. Je vais copier la nouvelle fonction. Et en imaginant, on a dit ça, c'est A. Donc je vais l'appeler B pour imprimer la page B. Ou la feuille B. Vous voyez évidemment, donc ça c'est le bouton numéro 3, donc ça ce sera le bouton numéro 4. Je vais, pour ne pas faire une vidéo trop longue, donc voilà, je vais enregistrer. Et puis je vais fermer ça. Donc c'est bon. Maintenant en fait, donc c'est ici, donc quand ça clignote ici, donc c'est inséré correctement. Ok. Donc maintenant, ce que je vais faire, je vais exécuter, je vais fermer ça. Donc mon application est là, je vais exécuter mon application et quand je clique sur le bouton, ça m'affiche correctement les user forms d'impression et quand je fais imprimer A, ça m'amène à imprimer A et puis quand je dis imprimer B, non en fait je vais juste quitter mon application, donc Alt F4 et ça aussi je vais fermer. C'est simplement en fait surtout à l'impression, le problème c'est que en fait non, c'est ici. Donc à l'impression le problème quand j'exécute l'impression, donc ça va afficher l'aperçu et puis en même temps j'ai les user forms. C'est comme si les deux ils sont en train de se battre en fait pour s'afficher. Donc pour éviter ça, ce que je dois faire ici avant call print, je vais dire me_hide, ok, me.hide et puis comme ça en fait ça va me masquer les user forms d'impression, il va juste afficher l'aperçu. Donc comme ça il n'y a pas de contradiction dans les commandes. Et puis je vais enregistrer mon travail, je vais exécuter pour voir. Donc là en fait quand je fais, donc maintenant j'ai essayé avec A et puis ça a fonctionné, je vais essayer avec B. Voilà, maintenant ça se masque, donc la user form se masque et puis l'aperçu avant de l'impression et il est fonctionnel et puis sans aucun problème. Maintenant je peux fermer comme ça ou je peux imprimer, il n'y a aucun souci. Vous voyez? Donc il n'y a aucun souci, donc ça imprime sans problème, donc parce que il n'y a plus de cette contradiction entre les user forms et l'aperçu. Et même avec le PDF, on peut aussi faire la même chose. Donc me.hide, on peut mettre ici aussi me.hide en fait pour que ça me masque aussi les user forms. Comme ça, il n'y a pas de contradiction dans l'affichage.
Il n'y a pas de souci avec le PDF, en fait, quand j'enregistre, je peux enregistrer, mais quand il y a un affichage avec un user form qui se bat déjà pour s'afficher, ça peut créer un peu de ralentissement dans l'application. Donc pour éviter, j'ai pas besoin de ça en fait. Donc juste, j'ai pas besoin du user form qui s'affiche. Donc maintenant je vais voir, normalement je suis censé imprimer cette feuille en PDF quand j'exécute quand je clique sur ce bouton. Je vais enregistrer mon travail juste et puis je vais exécuter, puis je vais voir là. Donc on voit bien que ça fonctionne et puis donc l'application réagit comme il faut. Donc jusqu'à là, en fait, notre vidéo est terminée. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Faites de feedback, faites de retours, faites des commentaires sur les vidéos. Il n'y a pas de souci. Je réponds à tout le monde. Donc quel que soit le retour, que ce soit positif ou négatif. Et j'apprécie énormément. Donc je vous remercie beaucoup de votre suivi et puis je vous dis à toutes et à tous à très bientôt. Et si vous n'êtes pas inscrit encore sur notre chaîne YouTube, donc faites-le, vous allez apprendre beaucoup de choses. Notre chaîne YouTube elle n'est pas comme les autres, donc nos contenus ils sont vraiment uniques. C'est notre application, c'est notre outil qu'on a créé pour vous simplifier la vie. Et puis je continue à vous expliquer comment l'utiliser de manière très simple, sans prise de tête en fait avec le codage compliqué. Le lien vers notre chaîne YouTube, il se trouve juste en bas de la vidéo. Notre page Facebook, notre outil vbawriter.ch, le générateur des codes gratuits. Je vous remercie beaucoup de votre suivi et je vous dis à toutes et à tous à très bientôt et au revoir, au plaisir.